Et pour ce dossier-là, il faut me taguer M. Fogna Singbe. C'est lui qui nous a parlé de la minorité. Il faut me l'appeler, il faut me le taguer. C'est lui qui nous a parlé de la minorité, ce n'est pas nous. Et il nous a dit que cette minorité-là, elle est nuisible pour le pays. Et cette minorité est devenue un problème pour le pays. Mais depuis des années, il n'est pas capable de nous dire qui sont les visages de la minorité, qu'est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il arrête les gens, est-ce qu'il n'arrête pas les gens. Mais nous, chaque fois que Dieu nous aide, on sort des images, on sort des dossiers, on sort des faits sur des pans de la minorité, sur les clans de la minorité. Même en sortant ces dossiers-là, il ne fait rien. La preuve, si besoin en est, qu'en fait, c'est lui qui est le patron de cette minorité-là. Et donc, il couvre tous ceux qui sont sous son autorité et qui contribuent à consolider son régime. Quand on a parlé de beaucoup de dossiers, on a parlé des ADJ, on a parlé des Tchégans et leur prodigalité, on a parlé de Madame Tomega et ses tentacules, on a parlé de Sina Lawson, ce n'est pas encore fini pour le clan Sina aussi et ses tentacules. Et à chaque fois qu'on sort des dossiers, il y a certains qui rient sous cap parce que ça ne les concerne pas. Mais tant qu'on n'a pas parlé de vous, ne pensez pas que vous n'êtes pas programmé. Comme King Messan le disait, ton tour arrive. Donc, chacun aura son tour. Et donc, c'est des faits, c'est des informations qu'on collecte. Et à chaque fois qu'on a suffisamment d'informations, on sort des dossiers parce qu'on est des journalistes, on n'est pas des activistes. Donc, si on a des informations sur des dossiers, et aujourd'hui, nous allons parler de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Merci à la technique. La Caisse nationale de sécurité sociale et la dame qui l'incarne depuis bientôt quelques années, autour de qui il y a des gens qui gravitent, des tentacules. Et ces gens-là, aujourd'hui, il est important que nous mettons des noms sur les visages et qu'on démontre comment est-ce que cette structure est gérée de façon suffisamment opaque, alors que cette structure devait être au service des travailleurs et donc du bien-être social de certaines catégories de Togolais. Alors, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est une institution para-étatique. Elle appartient à la fois, je ne vais pas faire l'historique ici, elle appartient à l'État, au patronat et aux syndicats. La Caisse nationale de sécurité sociale appartient à l'État, au patronat et aux syndicats. C'est les cotisations des travailleurs, fondamentalement du privé, et qui alimentent la Caisse nationale sociale. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, la Caisse nationale de sécurité sociale, depuis le temps de Kofi Wala, qui est décédé, est devenue une caisse noire du régime. Quand on ne sort pas de l'argent pour acheter des armes, on va aller chercher de l'argent dedans pour acheter des appartements à des autorités, on fait des transferts d'argent à l'extérieur, on alimente des comptes un peu bizarres. Et depuis que Dame Ingrid a été nommée en violation des tests, parce que c'est le conseil d'administration qui nomme la directrice du conseil de la caisse, mais elle a été nommée directement par Fogna Singbe et personne n'a rien dit. Donc, elle a pris le contrôle de la caisse et elle a commencé par véritablement s'installer, à tisser sa toile. La Caisse nationale de sécurité. Alors, ce que la Caisse nationale de sécurité devait faire pour les Togolais, c'est les chocs, par exemple, je donne quelques éléments, les différents chocs économiques dans la vie d'un ménage. Par exemple, les chocs liés à l'emploi et aux revenus, perte d'emploi ou chômage, réduction du temps de travail, des heures payées, diminution des salaires ou retard de paiement, baisse de transferts sociaux ou aides publiques, le choc lié au logement et cadre de vie, expulsion ou perte de logement, destruction partielle ou totale de logement, catastrophe naturelle, incendie, perte d'une épargne ou d'un investissement, surendettement, des chocs liés, des chocs collectifs et systémiques, crise économique nationale ou régionale, conflits politiques, violence, insécurité, les chocs sanitaires liés à la santé, maladies graves, invalidité d'un membre de ménage, accident de travail, de route, dépenses de santé imprévues, décès d'un membre actif du ménage, les chocs liés à la consommation et au coût de la vie, inflation soudaine, forte augmentation des prix, pénurie et spéculation, des chocs liés à l'éducation des enfants, incapacité à payer les frais scolaires, universitaires, retrait d'un enfant de l'école ou l'école pour travailler, les chocs
liées à la structure, aux événements de la vie du ménage, naissance d'un enfant non prévu, séparation, divorce. Tout ça, ça fait partie des missions premières de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans un pays où les travailleurs cotisent pour leur pension, cotisent pour avoir des prestations de la Caisse de sécurité sociale, notamment les allocations familiales, les allocations de veuvage, les indemnités, les pensions de retraite. Je ne sais pas s'il y a la pension de vieillesse au Togo. C'est tout ça que la Caisse devait normalement faire. Et j'ai dit à plusieurs reprises ici, dans mes lives, que depuis 1972 ou 1974, les enfants, les allocations familiales sont de 2 000 francs par enfant. Allocation familiale, des viobé, qu'est-ce que Gakonanawa, Kotoku 20. 2 000 francs. Kotoku me par enfant. Depuis 1972, ou 60 combien, je ne sais même plus. 72 ou 60 combien. Ça fait plus de 50 ans, 52 ans. On a 2 000 francs par enfant. 2 000 francs par enfant. Et Togo est capable, le Togo n'est pas capable de relever les allocations familiales à 5 000 francs par enfant ou à 10 000 francs même par enfant. Qui dit que c'est par mois? Quelqu'un dit que c'est par quoi? Quelqu'un dit que c'est par jour. Quel jour? Je pense que c'est par mois. 2 000 francs par enfant. C'est 2 000 francs par enfant qu'on donne comme allocation familiale au Togo. Depuis les années 72, ça fait plus de 52 ans, 54 ans. Et pourtant, la Caisse a des milliards qui enrichissent une minorité. Et donc, normalement, une réforme de la Caisse devait permettre d'augmenter les allocations familiales, peut-être même de 10 000 francs par enfant. Et ça devait aider énormément les Togolais. Les gens qui ont peut-être 6 enfants, 4 enfants, les enfants vont avoir de quoi manger. Donc, les allocations familiales sont restées statiques, 2 000 francs par enfant. Les pensions de retraite, il faut voir ce que les gens perçoivent comme pension de retraite. Pension de retraite, c'est de la misère totale. C'est une catastrophe sans nom. Vous allez voir des retraités, les gens qui ont travaillé pendant des années et qui sont aujourd'hui dans une situation d'invalidité. Même pour toucher leur argent, c'est la croix et la bannière. Les miettes qu'on leur donne. La Caisse est incapable de relever les pensions de retraite. Les pensions de veuvage, ouais, c'est ça. C'est 2 000 francs qu'ils donnent par enfant. Pension de quoi? Je vous lis les gens dans les commentaires. 2 000 francs par mois. Oui, c'est 2 000 francs par mois. Ça se paye par trimestre. Donc, 2 000 francs qu'on en a par mois. On va payer 3 mois après. Ne vient qu'à la si on a 6 000. Ne devient mais fait la si on a 12 000. Bientôt, et gagne mois. 12 000, 2 000 francs par mois. Alors que, à mes que les gérer structure, on va voir 2 000 francs par jour. On a 10 000 francs même par jour. Voilà, on a des vieux 2 000 francs par mois. Les devient mais fait la si on a 3 mois là, 12 000. Et ça, pendant ce temps, eux, ils sont au champagne. Ils sont des milliardaires. C'est tout ça que je vais démontrer tout à l'heure. C'est tout ça que je vais démontrer tout à l'heure. Et donc, les pensions de retraite, ça là aussi, c'est la misère. Pension de retraite, c'est la misère. Pension de veuvage, c'est la misère. Politique de logements sociaux. La Caisse devait normalement construire des logements sociaux pour les travailleurs. Mais la Caisse prend l'argent pour aller construire des villas de milliards pour la minorité. La minorité comprador, diabolico, satanique, pour utiliser les mots de Amron. C'est lui qui nous a passé ce mot-là. La minorité comprador, diabolico, satanique. La Caisse prend l'argent pour aller construire des villas de 1 milliard, 1 milliard 500 pour la minorité. Là-bas, à la cité du Millénium, qu'on appelle cité Renaissance. C'est-à-dire, on prend l'argent des pauvres cotisants, des fonctionnaires, des gens qui cotisent pour leur retraite. On va construire des villas de milliards pour vendre à la minorité. Ça, c'est un. On prend ensuite l'argent de la Caisse pour aller créer une brasserie, la SNB, puisque la Caisse est majoritaire à la SNB. On prend l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale, on va construire une brasserie pour produire de l'alcool. Normalement, c'est même antinomique. La sécurité sociale ne peut pas aller produire de l'alcool. Dans un pays normal, la sécurité sociale ne peut pas aller produire de l'alcool. C'est comme demain, la Caisse va subventionner ou prendre des actions dans une société de tabac pour produire King Size ou Marlboro. Vous imaginez? Donc, on prend l'argent de la Caisse en toute
sans aucune transparence, on va créer une brasserie qu'on gère sous le statut d'une société privée. Les gains, les actionnaires, les autres actionnaires, personne ne sait. Personne ne sait ce qui se passe. Donc, on prend l'argent et on va investir dans la brasserie. On va investir dans la brasserie. On produit la bière, les gens boivent, les gens dansent, après les gens ont les cirrhoses de foie. Mais la caisse doit être une institution de prévoyance. La caisse ne peut pas aller investir dans l'alcool. Mais sous forme Yassibé, la caisse peut aller investir dans l'alcool. Il ne reste qu'à la caisse de vendre la drogue. Donc, on va investir dans la SNB parce qu'on veut de l'argent. Donc, tous les dividendes, tout l'argent qu'on récolte là-bas, que ce soit dans les cités qu'on a construites, que ce soit dans SNB, on ne le redistribue pas aux pensionnaires. Les pensionnaires sont toujours dans la pauvreté. Les enfants continuent d'avoir 2 000 francs par mois d'allocation familiale. Normalement, si la caisse investit de l'argent dans des grandes sociétés comme ça qui rapportent des dividendes, la caisse doit quand même augmenter les allocations familiales, les pensions de retraite de ceux qui cotisent aujourd'hui. Mais rien n'a été fait. Comme si cela ne suffisait pas, on prend encore l'argent de la caisse. On va créer un hôpital pour les riches. On prend l'argent de la caisse. On va créer un hôpital pour les riches. Le budget de fonctionnement, le capital de l'hôpital Dr Lafia, HDL, précédemment, hôpital Saint-Pélégrin, est de 15 milliards de francs CFA. Le capital de Pélégrin, appelé Dr Lafia aujourd'hui, est de 15 milliards de francs CFA. Donc, ils ont pris 15 milliards. Au départ, c'était 13 milliards, quelque chose comme ça. Ils ont augmenté le capital pour aller créer. Ils ont pris 15 milliards comme capital de la société, parce que c'est une société, l'hôpital Dr Lafia, dont la caisse est majoritaire. Donc, ils ont mis 15 milliards comme capital dans cette société-là. Maintenant, quand je finis de dire ça c'est l'introduction de mon dossier. Quand je finis de dire ça maintenant, je vais maintenant aller dans les détails pour que vous voyez ce qui se passe. Tapotez le live. Pour que vous voyez comment les gens se sont organisés entre eux. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital Dr Lafia, le fonctionnaire qui cotise l'argent à la caisse de sécurité sociale ne peut pas aller se soigner là-bas. Les frais de consultation là-bas, je pense que c'est à 15 000, 10 000. Une simple hernie là-bas est soignée à 800 000. Quand vous allez là-bas, pour qu'on vous soigne une hernie, si on doit vous opérer, il faut avoir minimum 800 000. Donc, les frais de consultation, c'est carrément, je pense que c'est 10 000 ou bien 15 000. 10 000, voilà, 10 000. Frais de consultation, c'est 10 000. Pour une simple hernie, il faut avoir au moins 800 000. C'est-à-dire que celui qui cotise à la caisse de sécurité sociale, le travailleur, le fonctionnaire, il ne peut même pas aller payer les soins à Dr Lafia. Alors que c'est son argent qu'on a pris pour aller monter cette structure-là. Donc, on a créé cette structure-là pour la minorité. On a créé une à Golf Club là-bas, à Go là-bas. On allait créer une succursale à la cité La Renaissance pour la minorité. Et on allait créer aussi une autre à Cara pour la minorité. Pendant ce temps, les travailleurs sont en train de mourir les uns après les autres. Maintenant, on va rentrer dans les détails de tout ce que je viens de dire. On va prendre le premier document. Et vous savez, l'hôpital Dr Lafia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un instant. Ils ont... Et vous allez bien me suivre ce que je vais faire ici. Vous allez bien suivre les développements que je vais faire ici, s'il vous plaît. Suivez très bien le développement que je vais faire ici. On sait que c'est l'hôpital Dr Lafia. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé dans cet hôpital Dr Lafia, dont le capital au départ est de 15 milliards, ils ont créé des mini-sociétés pour gérer. Ils ont saucissonné l'hôpital en plusieurs petites sociétés. Ils ont saucissonné l'hôpital en plusieurs petites sociétés. Par exemple, ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer la morgue. Ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer le restaurant de l'hôpital. Ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer le service ambulance de l'hôpital. Et ils ont les sociétés comme ça, les unes après les autres. Et donc, on va commencer par la première société. C'est la société qui gère la morgue. Donc, ils ont créé un funérarium. Les documents, s'il vous plaît, ce n'est pas celle-là, c'est le document funérarium. Voilà. Voilà ce premier document.
regardez très bien ce document-là. C'est la société qu'ils ont créée pour gérer la morgue de Doc Talafia. Donc, ils appellent ça Funérarium HDL. HDL, c'est Hôpital Doc Talafia. Donc, ils ont un notaire, ils ont créé toutes ces sociétés-là auprès d'un seul notaire. Ils ont un notaire à Kara, au quartier Chaminade, sur la route nationale numéro 1. Un notaire qui s'appelle Maître Gaspard W. Vignon, Oignon. C'est chez lui qu'ils vont créer toutes leurs sociétés. Et donc, ils ont créé un funérarium. Donc, ils ont fait de la morgue une société à part. L'hôpital, dans son ensemble, a un capital de 15 milliards. Et dans l'hôpital, ils ont créé d'autres petites sociétés dont ils ont distribué les parts. Donc, le funérarium, société HDL, société à responsabilité limitée, au capital de 500 millions. Donc, le funérarium est une société à part entière dont le capital est de 500 millions. Donc, la Caisse nationale de sécurité a décidé d'ouvrir le capital de son capital aux particuliers, aux personnes morales, en créant ces sociétés-là. Donc, je vous lis. Cession de capital social. Au terme des actes sous seing privés en date à Lomé du 23, 24, 25 janvier 2024 est régulièrement enregistrée la Caisse nationale de sécurité sociale associée unique à travers la SGI Togo SA a cédé à 27 personnes physiques et morales 16 595 parts sociales sur la cinquantaine de mille détenues dans le capital de la société. Modification des statuts. En conséquence de la cession partielle des parts, il a été apporté au statut, notamment en leur article 6 et 7, les modifications suivantes. Alors, ceux à qui ils ont donné les parts. Donc, il y a d'abord la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans ce funérarium-là, la Caisse nationale de sécurité sociale a mis 334 050 000 francs. 334 050 000 francs CFA, ça équivaut à 33 405 parts. Donc, la Caisse nationale de sécurité reste l'actionnaire majoritaire. Donc, elle garde la majorité des actions à 334 050 000 francs CFA. Deuxième société qui fait partie du funérarium, il y a la société Dream BTP, SARU. Elle a mis une somme de 10 millions. 10 millions, elle a 1000 parts. 1000 parts dans la société. Et retenez bien le nom, Dream BTP. Je vais vous revenir sur cette société-là et vous allez voir les anomalies qu'il y a dans cette histoire-là. Donc, retenez très bien Dream BTP. Dream BTP SARU. Je vais vous dire pourquoi. Donc, la troisième société, la SOGEF, la société de gestion hospitalière. Retenez aussi son nom. Ils ont mis 50 millions. Et eux, ils ont mis 50 millions. Oui, ils ont mis 50 millions dans la... Madame Awade Abidé, c'est la sœur de Madame Ingrid Awade. La sœur de Madame Ingrid Awade, elle s'appelle Madame Awade Abidé. Et elle épouse un Français qui s'appelle Dever. Et je vais vous parler de ce Français après. Elle a mis 20 millions dedans. Elle a mis 20 millions dedans. Je ne sais pas s'il faut au courant de tout ça, mais je le dis. C'est pour ça que je vous ai dit de le taguer. Donc, je vous ai dit de taguer Foynassi, mais c'est lui qui nous parle de la minorité. Donc, la sœur de Ingrid Awade, elle a mis 20 millions dans la société de morgue là. Ils sont devenus des morguiers. C'est des thanatopracteurs. Donc, elle a mis 20 millions dedans. Sa sœur, elle épouse un Français. Ensuite, il y a Christian Trimois, l'éternel. Christian Elinam Trimois. Il a mis 15 millions. Il a mis 15 millions dans la société de morgue. Donc, il y a beaucoup d'argent. Il a mis 15 millions dedans. Thanatopacteur, il a mis 15 millions. Trimois a mis 15 millions dedans. Vous voyez bien son nom. Il a mis 15 millions dedans. Vous allez mettre Ndjele, monsieur Ndjele Abli Eda. C'est un avocat proche de Ingrid. Il a mis 10 millions dedans. Il a mis 10 millions dans la société. 10 millions dans la société de morgue là. Vous avez monsieur Limazier Payebi Nesson. C'est l'agent au maire d'Agonivé. C'est un proche de Ingrid Awade. C'est l'architecte de la Caisse nationale de sécurité. Il a mis 10 millions dedans. Retenez bien ce nom, monsieur Limazier. Ce nom va revenir plusieurs fois sous autre forme. Il a mis 10 millions dedans. Non, il a mis 15 millions dedans. 15 millions. Vous avez monsieur Dogo Batako Mazi. Il a mis 5 millions dedans. Ça, c'est la morgue. Hein. C'est la morgue de Dr. Talafia.
Vous avez Madame Abirangao Saatou, elle a mis 3 millions dedans. Vous avez Madame Yakoubou Boukari Aïda, elle a mis 3 millions dedans. Vous avez Monsieur Amegbo Kofi, c'est un médecin militaire. Il a mis 5 millions dedans. Vous avez Monsieur Amouzou Kodjo, il a mis 3 millions dedans. Vous avez Monsieur Akata Eyouvé, c'est un lieutenant-colonel militaire aussi, il a mis 2 500 000 francs dedans. Vous avez Monsieur Assia Essor, il a mis 2 millions dedans. Vous avez Monsieur Akpovi Kosik Bezondé, je pense que c'est le président de la Fédération togolaise de football. Il a mis 2 millions aussi dedans. Bon, lui, il est la fédération, au lieu de nous amener des coupes, il va mettre de l'argent dans la morgue. Donc, lui, il a mis 2 millions dedans, Akpovi. Vous avez Monsieur Etienne Kokouvi, il a mis 2 millions dedans. Vous avez une série d'enfants, je pense que ce sont les enfants d'un avocat qui est proche de Madame Ingrid. Monsieur Tchepi Régis, il a mis une somme de 2 millions dedans, c'est un enfant. Monsieur Tchepi Mani Martial, il a mis 2 millions dedans. Mademoiselle Tchepi Arlène Divine, elle a mis 2 millions dedans. Quand on met les enfants comme ça dans un actionnariat, où on transfère des biens au nom des enfants, parfois c'est une manière d'échapper au fisc. Quand des gens transfèrent des biens au nom de leurs enfants, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hypothèque fiscale. Si des gens transfèrent les noms et les biens au nom de leurs enfants ou prennent des actions dans des sociétés pour le compte de leurs enfants, c'est une manière de dissimuler des biens et donc d'échapper au fisc. Donc, il y a quelqu'un qui a mis 3 noms de ces enfants ici qui sont des enfants mineurs. Donc, ils ont mis 2 millions chacun au nom de chaque enfant. Monsieur Awate Odabalo, voilà, le ministre de l'administration territoriale, il a mis 2 millions dedans, dans la morgue. Madame Tchakam Manazoué, elle a mis 2 millions dedans. Monsieur Ajavo Aïkoué, il est aussi à la fédération, c'est le président de la Ligue Lomé Maritime ou quelque chose comme ça. Il a mis 2 millions dedans. Vous avez Madame Bédé Pacha Mani Bezoué, elle a mis une somme de 1 million dedans. Madame Pétéou Mna Daka, elle a mis 1 million dedans. Madame Nikoué épouse Odomé, 750 000 francs dedans. Madame Bédé Pacha Odalo, 500 000 francs. Madame Dao Donga, 1 200 000 francs dedans. Donc, ils ont créé une société pour gérer la morgue de Dr Lafia. Voilà les noms de tous ceux qui ont mis l'argent dans cette morgue-là, dans la société de morgue. C'est-à-dire, vous allez à l'hôpital, si on vous soigne très mal et que vous mourrez, c'est eux qui vont gérer votre cadavre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si vous allez à Dr Lafia et qu'on vous soigne, si on vous soigne mal, peut-être même qu'ils ont intérêt à ce que vous mourrez parce que si vous venez faire les soins, c'est vous qui leur donnez l'argent. Si vous mourrez, c'est vous qui leur donnez encore l'argent. Puis, ils vont vous déposer à la morgue là-bas. C'est eux qui vont vous gérer. Donc, sur toute la ligne, c'est eux qui vous tiennent. Ils vous tiennent à l'hôpital. Peut-être même qu'ils ont intérêt que vous mourrez vite pour qu'ils vous lavent aussi à la morgue pour gagner l'argent. Donc, c'est eux qui tiennent cette société de morgue à Dr Lafia. Donc, je vous ai donné 2 noms de 3 sociétés, bien 2 sociétés fondamentales que j'ai citées tout à l'heure. La société Dream Team, SARU. La société Dream Team, SARU, elle a mis 10 millions dedans. Il y a la société Sogef qui a mis 10 millions dedans. Donc, dans ce dossier-là, dans ce document, vous avez déjà des gens ici que je viens de citer qui se retrouvent toujours dans d'autres activités de Dr Lafia, actionnaires. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir. Donc, quand je parle du funérarium, donc je laisse le funérarium, je prends ambulance. Ils ont créé une société pour s'occuper de tout ce qui est évacuation, ambulance. Toujours chez le même notaire, Akara, M. Nyon. Et qui on trouve dans ces sociétés d'ambulance, c'est-à-dire qu'ils ont saucissonné Dr Lafia en plusieurs pans. Et ils se retrouvent être tous les mêmes actionnaires dans toutes ces petites sociétés qu'ils ont créées là. Et donc, étude de maître Gaspard Nyon, notaire Akara. Bon, lui, il est Akara, c'est celui qui vient de créer la société Akara là-bas. Donc, cession du capital. Au terme des actes sous seing privés en date de 8-10-12 janvier 2024 et régulièrement enregistrés, la Caisse nationale de sécurité sociale, associée unique à travers la SGI Togo, a cédé à 23 000 personnes physiques et morales 12 285 parts sociales sur les 50 000 détenues dans le capital social de la société. Donc, la Caisse nationale de société et la Caisse nationale de sécurité sociale avaient une société qui gérait les ambulances. Maintenant, elle a cédé 12 285 parts sociales dans cette société-là à des personnes physiques et morales.
Alors, on retrouve ici toujours la Caisse nationale de... Donc, la Société des ambulances a un capital de 500 millions. La société qui sert à gérer les ambulances, donc le funérarium a un capital de 500 millions. La société qui sert à gérer les ambulances a aussi un capital de 500 millions. Et qui on trouve comme actionnaire dans la société d'ambulance. Premier actionnaire, la Caisse nationale de sécurité. Elle a mis 377 millions 150 000 francs CFA. Deuxième société, la fameuse SOGEF, la société de gestion des hôpitaux. Elle a mis 50 millions dedans. Et je vous dirai qui sont ceux qui sont dans la SOGEF tout à l'heure. Et vous avez troisième société, Delta BTP. Notez aussi très bien ce nom, Delta BTP. Delta BTP qui est actionnaire dans la société de l'ambulance, la société qui gère l'ambulance, est une propriété de monsieur, c'est une société BTP dont le propriétaire est monsieur Limazier. Monsieur Limazier qui est déjà dans la société du funérarium, qui est l'architecte de la Caisse nationale de sécurité. Il se retrouve, il est déjà actionnaire dans la société du funérarium, il est encore actionnaire dans la société des ambulances, mais en personne morale. Mais vous le retrouverez en personne physique dans la même société. Vous allez voir tout de suite. Donc, dans la société d'ambulance, vous avez Delta BTP. Il a mis 20 millions. Il appartient à monsieur Limazier. Vous avez Dream BTP. Je vous donnerai les actionnaires de Dream BTP tout à l'heure. Ils ont 15 millions. Ils ont mis 15 millions. Vous avez Limazier. Donc, vous avez Delta BTP qui appartient à Limazier. Maintenant, vous avez Limazier en tant qu'individu, institut personnel. Lui-même, toujours dans la même actionnariat, il met 5 millions. Alors qu'il avait déjà sa société qui avait Delta BTP qui avait 20 millions. Lui-même met 5 millions. Et il a une troisième société, toujours dans la même société d'ambulance, IDEA SA. IDEA, c'est une société de bureau d'études de M. Limazier qui a un volet qui s'occupe de la vente des gaz et tout ça. Donc, il est aussi actionnaire. Donc, Limazier seul a apporté, il est venu en 3 fois de différentes manières. Première manière, Delta BTP. Deuxième manière, lui-même. Troisième manière, IDEA SA. Voilà sa société ingénierie, développement, espace architecte, IDEA. Voilà. Donc, il a tout ça. Et donc, lui seul, il est actionnaire à 3 niveaux de façon différente. Il vient en personne physique, il vient en personne morale 2 fois. Vous avez Mme Takounadi Bidelem. Mme Takounadi, je ne la connais pas, peut-être je vais me renseigner. Vous avez M. Balouki Gildas. M. Balouki Gildas, c'est un communicateur qui fait la communication pour Mme Ingrid Awadi depuis très longtemps et qui a aussi mis beaucoup d'argent de côté. Et c'est lui qui reçoit tous les gros marchés de communication de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a investi dans l'hôtellerie, dans l'imprimerie. En 2015, c'est quelqu'un qui avait déjà un DAT de plus de 2 milliards à Aura Bank. Vous imaginez? C'est quelqu'un qui est très discret. Déjà en 2015, il avait déjà un DAT de 2 milliards à Aura Bank. Et ce DAT a continué par produire des intérêts jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il reçoit de gros marchés au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Et c'est à lui l'hôtel qui est à Agido Gomé qui s'appelle Savania. Pour ceux qui vont à Agido Gomé là-bas pour s'éclater un peu, il y a un hôtel c'est un hôtel ou c'est un restaurant vers le camp d'Agido Gomé qui s'appelle Savania. Il en est le propriétaire. Il a pas mal de choses. Il délocalise aujourd'hui certaines de ses activités au Ghana et en Côte d'Ivoire parce que c'est des gens qui disent en privé que que le pays ne va plus trop bien, que ça risque de basculer, donc ils sont en train de mettre leurs biens à l'abri. Donc, Gildas Balouki, vous pouvez le trouver sur Facebook. Donc, voilà. Vous avez encore ici M. Trimois. Trimois a encore mis l'argent aussi dans l'ambulance. Il a mis 15 millions dans la morgue. Il met maintenant 3 millions dans la société d'ambulance. C'est clair, hein? Ça dit que ces gens-là, si tu vas te soigner chez eux, si je suis malade, moi Ferdinand, j'arrive à l'hôpital à la fièvre, je suis malade. Eux, ils ont intérêt à ce que je meure. Donc, ils vont me prescrire un traitement, ça va me faire dépenser, ils vont me prendre de l'argent. Quand je vais mourir, c'est leur ambulance dans laquelle ils sont actionnaires qui va m'amener à la morgue. Et la morgue, c'est pour eux. C'est eux qui vont me traiter aussi. Donc, sur toute la chaîne, c'est eux qui vont me traiter. Ils auraient seulement créé un cimetière.
Il leur reste seulement créer un cimetière. Peut-être que bientôt, ils en ont déjà pensé, ils vont créer un cimetière à Detikop là-bas pour enterrer les gens. Donc, tu viens te soigner chez eux. S'ils ont envie de te liquider, ils vont te liquider. Leur ambulance dont ils sont actionnaires vont t'amener à la morgue. C'est eux qui sont actionnaires dans la morgue. Et bientôt, ils vont créer un corbillard et, comment appelle-t-on, les pompes funèbres et le cimetière pour vous enterrer. Donc, Trimois a mis 3 millions dans la société d'ambulance. Monsieur Baba Baye Kevin, il a mis 2 500 000. Madame Iwasa Rachel Cécile Wedina, elle a mis 2 500 000. Monsieur Awate Odabalo, encore le ministre de l'administration territoriale, il était déjà dans le funérarium, dans la morgue. Maintenant, il est dans l'ambulance. Lui aussi, il a mis 2 millions ici, dans la morgue. C'est un proche de... Tous ces gens que je cite là, c'est les proches d'Ingrid Awade, c'est le clan Ingrid Awade. Donc, Awate Odabalo, lui aussi, il a mis 2 millions dedans. Monsieur Assia Essor, il a mis 1 million dedans. Monsieur Didinou Komi Nenyo, il a mis 1 million dedans. Monsieur Atiglo Assou, il a mis 1 million dedans. Tous ces gens-là, ils étaient déjà de l'autre côté. Les enfants Tchekpi, mademoiselle Tchekpi Arlène, 1 million. Monsieur Tchekpi Mani Martial, 1 million. Monsieur Tchekpi Régis, 1 million. Johnson Jerry Fafa Ampa, 500 000. Baba Bila Bettina, 500 000. Atiglo Kofi, 300 000. Wilson Barou Romaric Ornelio Gabriel Adjeté, 300 000. Monsieur Nikabou Ougadja, 300 000. Donc, ça, c'est la société des ambulances. Au capital de 500 millions. Voilà les actionnaires. Donc, quand vous prenez l'hôpital Dr Lafia, je résume, vous avez l'hôpital qui a un capital de 15 milliards et dans l'hôpital maintenant, ils ont créé plusieurs petites sociétés pour gérer les pans de l'hôpital. Donc, il y a la morgue, je viens de donner les actionnaires de la morgue. Maintenant, il y a l'ambulance, tout le service de l'ambulance. Je viens de donner les gens qui gèrent l'ambulance. Maintenant, ils ont créé le restaurant. Ils ont créé le restaurant. Quand vous venez à l'hôpital, là, vous allez manger, non? Quand vous venez à l'hôpital, là, vous mangez, non? Quand vous venez à l'hôpital et que vous êtes à l'hôpital, vous mangez, non? Donc, ils ont créé aussi un restaurant, toujours chez le même... non, ça, c'est le service de gestion hospitalière. Il y a le restaurant, la technique. Il y a le restaurant, je peux vous taguer sur la société de restaurant. Voilà, la société de restaurant. Donc, ils ont créé aussi un restaurant. Donc, le restaurant de l'hôpital Dr Lafia, c'est aussi une société à part. Service restaurant, HDL, SA. Toujours études de maître Gaspard à Oignon, à Cara là-bas. Au terme, donc c'est une société de 300 millions. Les deux premières sociétés, c'était 500 millions. Le restaurant, c'est 300 millions. Alors, les actionnaires du restaurant, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous retrouvez la fameuse SOGEF ici, la SOGEF qui est ici. Vous retrouvez Balouki Wiao, le communicateur dont je vous ai parlé, il a mis 3 millions. Vous retrouvez Awateo Dabalo, donc le ministre de l'administration territoriale, il est déjà actionnaire dans 3 sociétés. Il a mis l'argent dans la morgue, il a mis l'argent dans les ambulances, maintenant il met l'argent dans le restaurant. Donc, il met l'argent dans le restaurant. Et donc, il a mis 2 millions aussi dans le restaurant. Non, 1 million. Il a mis 1 million dans la restauration. Vous avez M. Peteou Ndaka qui était déjà dans l'ambulance. Lui aussi, il a mis 1 million. Vous avez Nikwe Gokale Pelagi qui était déjà dans la morgue. Elle a mis aussi 750 000. Vous avez Mme Peteou épouse Pissang. Elle a mis aussi 1 million. Donc, voilà les actionnaires du restaurant de l'hôpital Dr Lafia. Il y a la SNSM, il y a la SOGEF, il y a Balouki Gildas, il y a Awateo Dabalo, Madame Peteou 2 fois, c'est 2 Peteou différentes, Madame Nikwe, et voilà. Donc, voilà ce qu'ils ont, donc le restaurant. Donc, quand vous allez à l'hôpital Dr Lafia, quand ils vous reçoivent, ils vous prescrivent un traitement, vous les payez. C'est eux qui sont actionnaires, ils prennent l'argent. Quand ils vous apportent la nourriture, ils vous disent il faut que vous mangez dans leur restaurant. L'argent va vers eux. Quand vous décédez, l'ambulance qui vous prend, vous amène à la morgue, c'est pour eux. Ils sont actionnaires. Et la morgue, pour vous traiter, ils sont actionnaires. Maintenant, pour aller vous enterrer, c'est ça qu'ils n'ont pas encore créé, le corbillard et le cimetière. Ils vont arriver bientôt, ils vont créer ça bientôt. Donc, c'est ça. Donc, ils ont ça. Ensuite, on va prendre la SOGEF. Je vous ai parlé de la société SOGEF, la fameuse société de gestion immobilière et de gestion hospitalière qui se retrouve actionnaire de toutes les autres sociétés. Donc, je demande à la technique de me projeter la SOGEF. Voilà.
la société de gestion hospitalière, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle a été aussi créée chez le même actionnaire Akara pour c'est une société anonyme de 15 milliards. Je pense que c'est la société mère même de 15 milliards. La société mère même de 15 milliards. Donc, qui sont les actionnaires de la SOGEF? Je pense que c'est la SOGEF même qui coiffe même l'hôpital Dr Lafia. 15 milliards. Donc, il y a la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, représentée par Mme Aoumé Komi Edem, demeurant à Lomé. Vous avez la Lonato, dont Ingrid est déjà le PCA, puisque c'est Ingrid qui est le PCA de la Lonato, est représentée dans Dr Lafia à travers M. Abalo et Sordina, demeurant à Lomé. Vous avez la société Togo Invest, représentée par M. Ekwe et Mivedor, qui est aussi à Lomé. Vous avez la SNPT, donc, qui est actionnaire dans Dr Lafia, représentée par M. Kézi Abalo Michel, qui est aussi un proche de Ingrid Awade, qui est retraité depuis plus de 6 ans ou 7 ans à la SNPT, qui refuse de partir. Vous avez Fidéli Assurance de M. Kweviakwe, dirigé par sa fille Ayoko Kweviakwe Bonou. Vous avez GT Assurance, dirigé par M. Jean-Marie Kofi Tessi, donc qui est actionnaire dans Dr Lafia. Et fait très intéressant, vous allez retrouver ici la sœur de Ingrid Awade, qui était déjà actionnaire dans le funérarium au nom de Awade Abidé et You, épouse Dever. Ici, elle est juste Abidé Dever. Donc, elle est actionnaire individuelle en tant qu'individu dans l'hôpital créé par sa sœur, dirigé par sa sœur. Elle est actionnaire dans cet hôpital. Abidé Dever, c'est le nom de son mari qui s'appelle Dever. Donc, elle représente la SGI. En fait, elle travaille à la SGI. Donc, elle est actionnaire individuelle dans la morgue, mais ici, elle est actionnaire en représentant la SGI. Et vous avez les personnes physiques. Donc, Ingrid Awade elle-même, Atafeinam Awade, donc elle est actionnaire dans l'hôpital Dr Lafia, dont elle-même est la promotrice. Vous avez M. Eric Bio, je ne sais pas qui c'est. Vous avez le professeur Aïko Etienne, qui était chirurgien à la retraite. Vous avez le docteur Djagba Todin Dovi, je pense que c'est un ophtalmologue, il est à Djijolé là-bas. Vous avez le fameux Depuken Mantod, un pandose de Ingrid depuis des années, qui s'est fait une fortune aux impôts, au temps de Ingrid, et qui a des immeubles partout à Lomé. Donc, voilà le service, la société de gestion hospitalière, ceux qui sont dedans. Maintenant, vous avez Delta BTP. Je vous ai parlé de Delta BTP. Delta BTP est une société de Limazière. Limazière qui est déjà l'architecte de Ingrid et de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est aussi actionnaire dans presque toutes les sociétés que je viens de citer. Vous avez IDEA. IDEA, c'est également pour Limazière. C'est un bureau d'études, mais avec une filiale qui s'occupe de tout ce qui est vente de commerce général, vente de produits de gaz, distribution de produits bébés. Et donc, eux aussi, ils sont actionnaires dans cette société-là. Alors, j'en viens à Dream BTP, ceux qui sont dans Dream BTP. Je vais vous citer les gens qui sont dans Dream BTP. Dream BTP, vous allez retrouver les mêmes personnes. Donc, dans Dream BTP, voilà, Dream BTP, elle est dirigée par Mme Palanga Perepaou Mazalo. Donc, la société BTP, et vous pouvez passer le CFE de BTP. Moi, je vous donne ceux qui sont actionnaires dedans. Donc, la société BTP, Dream BTP, qui est actionnaire de toutes les petites sociétés-là. Mme Palanga Perepaou, c'est elle la directrice. Vous retrouvez ici Maître Ndjele, qui est membre du Conseil de l'Ordre, avocat. Vous retrouvez aussi dans Dream BTP M. Limazier, qui lui a déjà 2 ou 3 sociétés qui sont actionnaires, architecte et président de l'ONAT. Vous retrouvez M. Dogo Batako, qui est déjà aussi, c'est l'ancien secrétaire général de la brasserie, SG de la brasserie Bébé. Vous avez Mme Abirangao Saatou, je pense qu'elle est DG de société SAIG, Société africaine d'investissement. Vous avez M. Yakoubou Boukari, qui est le directeur des engagements chez IB Bank, je pense que c'est un Burkinabé. Vous avez le colonel ou le commandant Amegba Kofi, qui est professeur titulaire anatomie pathologique de l'Université de Lomé, donc il est actionnaire de cette société BTP. Vous avez le docteur colonel Akata Eyou, dermatologue, Dr Lafia. Vous avez le colonel Akpovi, donc le colonel Akpovi est aussi actionnaire de cette société BTP, président de la FTF. Vous avez M. Etienne Kokouvi, qu'on a cité plusieurs fois. Etienne Kokouvi, je pense qu'il doit être un proche parent d'ADJ, c'est lui qui est la SGI, soit proche parent d'ADJ ou bien soit proche parent de la grand-mère de Fogna Simbe. C'est lui qui est à la tête de la SGI Togo. Lui aussi,
il est actionnaire. Vous avez les enfants à Tchekpi, dont je parle certainement les enfants de ces avocats. Vous avez à Javon à Ikwe, Ligue régionale de football maritime. Vous avez Madame Bédé Pacha, Odalo, chargée de la direction générale des études économiques au ministère de l'économie et des finances. Vous avez Madame Dao Dongan, épouse à Fieri Magnon, à Fide Nigba plutôt, chef service très fort trade du port autonome de Lomé. Donc, voilà. Et donc, ils ont aussi un autre groupe, à part Dream BTP, le groupe Delta BTP, ils ont aussi un autre groupe qu'on appelle le groupe EDAL. EDAL, qui est un groupe, voilà, annonce légale, groupe EDAL BTP, qu'ils utilisent aussi pour les travaux. Alors, ce qui est un peu révoltant et qui est vraiment inacceptable dans tout ce que je viens de dire, c'est le fait que vous avez une clique d'individus, excusez-moi le terme, vous avez un groupe d'individus, une clique, un instant, vous avez une clique, un groupe d'individus qui vont se mettre ensemble et décident de faire d'une société para-étatique leur propriété privée. Ils s'asseyent dans une salle, ils se distribuent les actions selon chacun sa fidélité et son engagement auprès de Mme Ingrid Awade. Selon votre fidélité, votre engagement, on vous donne les actions comme les cowboys, les gens qui partagent comme ça une pizza dans une salle. Et ces gens-là, ils n'ont même pas pensé une seule seconde d'associer les retraités. Parce qu'au Togo, il y a une association des retraités. C'est les travailleurs qui cotisent à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils ne se sont même pas foutus de dire, on va appeler les retraités, et on va donner à l'association des retraités du Togo, de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui vivent une misère crasse, une misère indescriptible. On va leur donner 10 parts, 20 parts, 50 parts, pour que, à la fin de chaque exercice annuel, si eux, ils ont un peu d'argent, des dividendes, ils vont se partager entre eux. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont même pas pensé donner un peu d'argent aux retraités. Ils ne se sont jamais assis pour penser donner un peu d'argent aux veuves qui perçoivent leur indemnité de veuvage à la caisse. Ils n'ont pas donné d'argent. Ils n'ont pas décidé d'augmenter les allocations familiales des enfants qui prennent 2 000 francs par mois depuis 1972. Ils ont eux-mêmes pris des actions. Certains ont mis les actions au nom de leurs enfants. Et tous ces gens-là, c'est le visage de la minorité que je viens de vous montrer. C'est le visage de cette minorité comprador, satanico-diabolique au niveau de la Caisse nationale de sécurité que je viens de vous montrer. Ouais, on me dit, parce que je reçois aussi, en même temps, on me dit, Monsieur Atiglo Sassou, c'est le DG Sotec, véritable homme riche et homme de main. Voilà. Il semble que c'est un ami de Lala Nassimbe. Il est actionnaire de Jackpot. Je vais revenir tout à l'heure sur Jackpot. Je vais revenir actuellement sur Jackpot. La société est en charge de l'entretien du marbre de Lomé et des villas présidentielles. Et en plus de construire des villas pour le président via les commandes de son frère Lala. Donc, c'est quelqu'un qui est proche de Lala Nassimbe qui s'appelle Atiklo Sassou. Donc, lui aussi, il est actionnaire. Donc, c'est une minorité des gens qui se sont choisis eux-mêmes pour sectionner, saucissonner une part de l'économie et se faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent au détriment de ceux qui cotisent, de ceux qui triment, de ceux qui vivent mal, de ceux qui en ont le plus le droit. La société Dream BTP a construit, je pense, 4 ou 5 villas à Kara pour 500 et quelques millions en 2012. Je retrouve les chiffres tout de suite que je vous les lis. Ça, c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Je peux trouver rapidement ça. Voilà, en 2002, la société Dream Sal BTP a eu un marché de 460 984 746 francs CFA pour la construction de 4 villas. 4 villas de 500 mètres carrés, chacune à Kara, pour le compte de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Vous voyez des gens qui eux-mêmes sont déjà actionnaires dans une société, ils s'octroient eux-mêmes les marchés pour aller construire des villas au nom d'une autre société dont le décideur est déjà actionnaire. Donc,
460 984 746 francs CFA pour construire 4 villas seulement pour la caisse de sécurité sociale à Kara. Donc, ce qui est révoltant dans ce que je viens de lire, c'est le fait que tous ces gens-là que je viens de citer, ils sont dans les questions de conflit d'intérêts, dans la prise illégale d'intérêts, ils sont dans les questions de corruption. Corruption à haute dose. Parce que vous voyez autant qu'ils sont. Autant ils sont à la Caisse nationale de sécurité, ou bien leur patronne, celle qu'ils appellent maman, est à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez que la Caisse nationale de sécurité sociale aujourd'hui fait la misère à toutes les entreprises. Et donc, ces individus qui sont autour de la dame ont créé à leur tour des mini-entreprises où ils vont concurremment sur le marché avec 2 entreprises. Ça veut dire que demain, s'ils ont une entreprise concurrentielle qui les dérange dans un appel d'offres, ils vont demander à la dame de bloquer et de faire tout pour que l'autre entreprise ne passe pas, parce que c'est la dame qui a la Caisse nationale de sécurité sociale qui délivre le quitus social aux entrepreneurs. C'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui délivre le quitus social aux entrepreneurs pour que les entrepreneurs puissent aller concourir dans les appels d'offres. Donc, comme c'est leur patron, ils peuvent l'utiliser pour bloquer d'autres concurrents. Elle peut inventer quelque chose pour bloquer d'autres concurrents. De toute façon, ils ont l'hôpital Doc Talafia et c'est eux qui vont fermer les cliniques des autres personnes. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont jugés partis parce qu'ils sont actionnaires dans Doc Talafia et ils vont fermer d'autres cliniques en ville en disant que oui, ils n'ont pas déclaré tel employé, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça, dans cette salade? Si Faure Gnassingbé ne le savait pas, maintenant il le sait. S'il ne sait pas qu'autour de Mme Ingrid Awade, voilà tous ceux qui gravitent autour d'elle, tous ceux qui mettent la main sur un pan de l'économie du Togo, à travers cette histoire de la Caisse nationale de sécurité, plus les démembrements, la brasserie nationale, l'hôpital Doc Talafia, et les cités qui sont en train de construire. Par exemple, tous ceux qui ont les sociétés BTP, quand on construisait les villas de la cité du Millénium ou de la cité Renaissance, ce sont leurs propres sociétés qui fournissent tout. Ils sont les fournisseurs de ciment, c'est eux qui fournissent le gravier, c'est eux qui fournissent les briques, c'est eux qui fournissent les fers, c'est eux qui fournissent tout, même aluminium, tout. C'est leur société qui fournit ça. Donc finalement, les autres ne doivent pas travailler, seules leurs sociétés doivent travailler. Et pourtant, la responsabilité de l'État, c'est d'amener toutes les sociétés du pays à travailler parce que toutes ces sociétés sont appelées à payer des impôts. La question même est de savoir que si ces gens-là payent régulièrement leurs impôts. Tu sais que tout ce que je viens de citer là, s'ils payent régulièrement leurs impôts, quand les gens ont des sociétés comme ça, des sociétés cachées, des sociétés comme ça, comment voulez-vous que ces gens-là ne deviennent pas milliardaires en si peu de temps? La société Dream BTP ou bien je ne sais pas, Delta quoi là, c'est eux qui construisent actuellement, non, EDAL, le groupe EDAL, c'est eux qui sont en train de construire la bretelle, quand vous arrivez à Notier là, la bretelle qui quitte la brigade de gendarmerie de Notier pour aller dans le marché de Notier là, c'est eux qui ont eu ça. Est-ce que ce n'est pas l'appel d'offres, ce n'est pas entente directe, eux sont les seuls à savoir. C'est eux qui ont fait l'assainissement, une partie de l'hôpital Doc Talafia. C'est également eux qui font une route au niveau derrière la direction de Togo Télécom où j'étais là-bas, derrière le ministère de la Justice. Donc, les gens sont là, ils reçoivent des marchés gré à gré. Et je ne sais pas comment ils les exécutent, mais ils retournent des milliards, des milliards, des milliards. Si Faure ne le savait pas, aujourd'hui il le sait, parce que vous avez 70% des entreprises togolaises de BTP qui ne travaillent pas. Vous avez 70% des entreprises togolaises de BTP qui ont fermé leurs entreprises. Les gens sont au chômage. Vous avez plein d'entreprises togolaises qui ne travaillent pas aujourd'hui, qui sont au chômage. Donc, les tri-mois, tout ça, vous comprenez pourquoi les gens refusent de déclarer leurs biens. Les tri-mois comme ça, vous vous rappelez quand Tri-mois défendait l'hôpital Doc Talafia sur un débat sur Africa, c'est pas Africa 24 ou quoi là, Tri-mois défendait Doc Talafia là. Tri-mois défendait rigoureusement Doc Talafia sur Africa 24 ou je sais pas quoi là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une vidéo comme ça de Tri-mois qui défendait vigoureusement Doc Talafia. Sigbo, il a 15 millions dans la morgue de l'hôpital là-bas. Il a 2 millions dans l'ambulance. Il a 1 million dans le restaurant. C'est des morguiers. C'est des morguiers. Ils sont des thanatopracteurs. Ils veulent contrôler toute la chaîne sur laquelle il y a l'argent. Parce que on y avait adoré ou amour le Djamé, amour le Kousouba. Donc, ils vont créer la morgue pour recevoir les cadavres. On comprend pourquoi ils maintiennent les Togolais dans la misère. Parce que c'est eux qui entretiennent les cadavres.
La seule chose qu'ils n'ont pas créée, c'est la pompe funèbre et puis le cimetière. Ils vont créer ça bientôt. Donc, on est dans un pays normal, tous ces gens-là, on les fout en prison. Maintenant, tous ce groupe-là, ils sont allés créer une autre société de casino. La Caisse nationale de sécurité sociale, plus quelques individus, plus des Libanais, ils ont créé un casino qu'on appelle le jackpot. Ils l'ont créé sous les cendres de Lydia Ludic. Si vous pouvez passer la photo centrale du casino, ce casino-là, qui est pratiquement collé à MRS Novici, qui est un domaine que la Caisse a récupéré pour construire les villas. Si la technique peut me passer la direction du casino, qu'ils appellent Jackpot. Le casino Jackpot, vous trouvez dans le casino Jackpot la plupart de ces individus que je viens de citer là, et ils ont investi dans ce casino-là. Et ce casino, vous connaissez le principe du casino. Le principe du casino, c'est que le casino sera blanchi de l'argent. Et c'est la technique à l'image du casino. Sinon, je peux vous taguer, hein, si vous n'avez pas l'image. Est-ce que vous avez l'image du casino? Voilà, Jackpot. C'est au niveau de la station MRS. L'immeuble est collé à la station MRS, à Novici. Et vous savez que c'est Ingrid Awade qui est la présidente du conseil d'administration de la Lonato. Et c'est la Lonato qui donne les licences pour les casinos et les jeux dans le pays. Donc, quand ils ont fermé Lydia Ludic est partie, ils ont créé ce casino sur les cendres de Lydia Ludic. Et ce casino, vous connaissez le principe du casino. Le principe du casino, c'est que c'est un circuit de blanchiment d'argent. C'est-à-dire, vous avez des millions, ou des millions, des centaines de millions à la maison, vous ne pouvez pas aller le déposer dans une banque. On va vous demander la provenance de l'argent, mais vous ne pouvez pas le mettre dans une affaire, on va savoir. Alors, vous allez jouer au casino. Quand vous allez jouer au casino, vous êtes vous-même déjà, vous êtes actionnaire dans le casino. Vous êtes déjà actionnaire dans le casino. Vous allez jouer le casino. Et comment jouer le casino? On ne vous donne pas de reçu. C'est-à-dire, vous allez au casino, vous pouvez jouer 10 millions, 20 millions, 30 millions. Ford lui-même est un grand joueur de casino. On ne vous demande pas d'où vient l'argent. Vous venez jouer au casino. Mais comme vous-même, vous êtes déjà un actionnaire du casino, le casino prend la recette du casino, la Lonato certifie, puisque c'est la Lonato qui donne la certification, qui donne la licence, et vous allez à la banque, vous déposez l'argent à la banque, vous direz que c'est l'argent du casino. Et c'est comme ça que les gens blanchissent l'argent. Et dans ce casino que vous voyez là, c'est la direction centrale de ce casino Jackpot. Ils font au moins des chiffres d'affaires de 500 millions par mois. À Lomé là-bas. Quel Togolais a suffisamment mangé pour aller jouer au casino qui a 500 millions? Et nous, à Goudako, les Libanais, ils n'aiment pas jouer au casino. Rares sont ceux parmi eux qui jouent au casino. Les Chinois, ils jouent leur propre jeu. Ils ont leur propre casino, ils ont le Konami. Et les fonctionnaires togolais n'ont pas d'argent pour jouer au casino. Ils vont jouer juste la Lonato, les petits Lonato du quartier là. Mais ceux qui vont jouer au casino, c'est la minorité. La minorité satanico-diabolique. Donc, les gens qui ont de l'argent à la maison, ils ne savent pas quoi en faire. Ils viennent jouer au casino. Et après, on prend les recettes du casino, on va les déposer à la banque. Et comme ils sont tous actionnaires du casino, ils se partagent après l'argent. Et donc, ce casino Jackpot a aujourd'hui 80 points d'attache sur l'ensemble du territoire. Ils ont 80 points d'attache sur l'ensemble du territoire. Donc, non seulement ces gens-là, ils produisent de la bière pour intoxiquer, tuer la jeunesse togolaise, ils vulgarisent aussi les jeux de hasard. Et ce casino est différent des petites machines que la Lonato donne. La Lonato a déjà, il y a 2 ans, distribué au moins 1000 machines pour jouer les jeux dans les quartiers. Les petites machines de Lonato là. Donc, voilà comment les gens gèrent le pays. Et les gens contournent le fisc, les gens blanchissent l'argent, les gens mettent l'argent dans l'immobilier, dans les entreprises de BTP, dans la morgue, dans les hôpitaux qui leur appartiennent. Et la minorité, elle a pleuré. Donc, chers compatriotes, voilà ce que moi j'ai voulu sortir aujourd'hui. C'est la première partie, hein, c'est la toute première partie du dossier que j'ai voulu faire aujourd'hui sur la Caisse nationale de sécurité. Et moi, comme je suis fondamentalement contre l'injustice, ce que je plaide, c'est que il faut que la Caisse nationale de sécurité augmente les allocations familiales des enfants, augmente les pensions de retraite des retraités, associe les retraités à ces investissements pour que les retraités aient aussi leur part. Vous ne pouvez pas manipuler autant d'argent des retraités, des travailleurs, des fonctionnaires et vous enrichir sur leur dos. Ce n'est pas normal. C'est une injustice inacceptable. Vous ne construisez même pas des villas de moindre coût pour les fonctionnaires. La Caisse nationale de sécurité aujourd'hui ne construit pas des villas
5 millions, 10 millions pour les fonctionnaires. Vous êtes incapables de construire des villas. Vous construisez des villas de milliards pour la minorité. Mais ce que la majorité doit obtenir, vous refusez d'augmenter ça aussi. Les fonctionnaires ne peuvent pas les soigner, donc c'est à la FIA. Mais regardez comment vous partagez les actions dans les entreprises. Et donc, moi, j'interpelle Faure Gnassingbé parce que je le prends au bénéfice du doute. Je dis, je n'ai pas encore vu son nom dans l'actionnariat. Peut-être qu'il est caché dedans, mais la minorité qui le supporte là, parce que les maîtres Ndjelé là, c'est eux qui ont les dossiers de l'État. Ils sont aussi candidats aux élections municipales à Kara. La petite soeur d'Ingrid Awadé, son mari, M. Dever, c'est à lui que Ingrid a confié un aspect de tous les dossiers de AMU. Comment vous définissez AMU? AMU, Assurance maladie universelle. J'ai la tête qui chauffe. Assurance maladie universelle. Voilà. C'est ce blanc-là qui est le mari de la sœur de Ingrid qui a le marché de toutes les impressions des documents qui concernent AMU. C'est aussi là un conflit d'intérêts. Parce que c'est le mari de sa sœur. Non seulement sa sœur est actionnaire, mais on donne des marchés à ce monsieur. C'est incroyable. Donc, lui, il est là, il est tranquille à Lomé parce qu'il a marié la sœur de la directrice générale de la caisse. Il reçoit seulement les marchés tranquillement. Le soir, il boit son vin, il fume sa cigare. Et si ça le plaît, il vient en vacances en France, il retourne à Lomé, il est au chaud, il est à la mer, il mange bien, il est sous les tropiques. Il est tranquille. Monsieur est tranquille. Et les fonctionnaires togolais qui cotisent, eux, ils sont dans la misère. Eux, ils meurent. C'est ça, moi, qui me blesse, qui me révolte. Parce que j'estime que les Togolais qui s'époumonnent, les Togolais qui souffrent, c'est leur niveau de vie qu'il faut relever d'abord. Moi, je ne dépends de rien du tout. Si je fais ce combat-là, je le fais parce que je suis contre l'injustice. Je parle aujourd'hui au nom de tous ceux qui n'ont pas la possibilité de parler. Ce n'est pas, je n'ai rien contre la personne, institut personnel de Ingrid Awadé. Je parle des faits. Je parle des faits et je mets chacun devant ses responsabilités. Je pose la question à tous les Togolais. Est-ce que tout ce que je viens d'exposer là, c'est normal qu'on ait ça dans un pays? Si quelqu'un dit que c'est normal, tant mieux. Est-ce que c'est normal qu'on ait ça dans un pays? Vous, les militaires, qui défendez ces gens-là, qui tapez les gardes-vous, qui les appelez les mamans, vous voyez la fortune qu'ils se font pendant que vous n'arrivez même pas à acheter des Rangers. Vous, les soldats, vous, les officiers, qui tapez les gardes-vous, qui les appelez mamans, qui font leurs courses. Vous voyez comment ils se font beaucoup d'argent sur votre dos. Et ils sont incapables même d'augmenter l'allocation de vos enfants. C'est vous les militaires qui avez beaucoup d'enfants. C'est vous les militaires qui avez 2 femmes, 3 femmes qui avaient des enfants. C'est vous qui avez des nuées d'enfants. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des nuées d'enfants. Mais imagine que tu es militaire, tu as 2 femmes et tu as 6 enfants. De 2 femmes. Ou bien même tu as une seule femme, tu as 5 enfants. Si on te donne 10 000 francs pour enfant, si on te paie 100 000 francs au boulot et tu prends chaque 3 mois, je ne sais pas, 50 000 francs sur les 5 enfants, tu peux acheter les fournitures des enfants, tu peux soigner les enfants, tu peux améliorer leurs conditions de vie. Je parle à vous les militaires qui êtes là, qui bombent les torses, qui disent le pouvoir c'est nous. Nous soutenons le pouvoir. Voilà comment les gens deviennent des milliardaires. Vous vous tapez les garde-vous. Vous passez là à taper les gens pour eux. Mais eux, ils partagent l'argent entre eux. Ils donnent à leurs enfants. Même le peu qu'ils doivent donner à vos enfants, à vous, à votre retraite, ils sont incapables d'augmenter. Si demain matin, Madame Ingrid Awadé décide d'augmenter l'allocation familiale des enfants à 5 000 francs, je vais l'applaudir. En toute honnêteté. En toute honnêteté. Quand elle a commencé par faire cette histoire de villa, j'ai dit, ah, c'est une bonne chose. Mais quand elle a conçu les villas pour la minorité, j'ai dit, c'est pas normal. Si elle avait conçu les villas pour les fonctionnaires, je dirais d'accord. Si elle a conçu les villas pour les fonctionnaires qui cotisent, je dirais d'accord. Mais si elle conçut les villas pour les gens qui vont l'acheter 1 milliard, c'est pas le fonctionnaire qui va le faire. Si demain matin, elle se lève, elle augmente les frais de retraite des pensionnaires, je vais applaudir. Si demain, elle le fait pour les veuves, je vais applaudir. Si demain, elle le fait pour les allocations familiales, je vais l'applaudir. Je vais dire, au moins, elle a eu le sens d'une femme. Elle a compris qu'il faut augmenter l'argent des enfants. Mais là, si elle prend tout l'argent pour donner à ça, à la minorité qui l'entoure, et eux, chacun vole, comme les cowboys qui reviennent de la guerre et qui se partagent l'argent au bout du fusil, mais on va vous dénoncer. Ouais, ils sont en train de signaler le live, il faut le tapoter. On va vous dénoncer. On va vous dénoncer. Malheureusement, c'est le cas. Tout ce que je viens de citer là,
C'est des gens qui sont avec vous tous les jours, que vous voyez, mais vous ne savez pas qu'ils sont dans le système comme ça. Ils sont là dans la minorité. Ça, c'est le premier aspect que je présente aujourd'hui. Je reviendrai sur d'autres aspects. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui.